Ouais, désolé, hein. Je pense que j'ai été coupé. C'est pour ça que je remets la vidéo. Désolé, désolé. La vidéo a été coupée, je pense. Donc j'ai remis ça. Donc partager. La vidéo a été coupée, hein. C'est pour ça que je remets la vidéo. Donc ceux qui se connectent, qu'ils partagent. Ceux qui se connectent, qui partagent la vidéo. Parce que l'autre a été supprimé. Dans 2 minutes. Ok, aimé Peggy, comment tu vas? Donc tous ceux qui se connectent, partagez la vidéo parce que l'autre a été supprimé. Donc on va aller rapidement. On va aller très très vite. Celui qui peut partager la vidéo, qui partage. Vive l'amour. Bon arrivée, partage la vidéo s'il te plaît. Donc ceux qui seront là, qui partagent. On va commencer dans 2 petites minutes. Welson, comment tu vas, petit? Danny Kofi, comment tu vas? Ivoire HD. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Bon les amis, on va commencer la vidéo rapidement pendant que les autres arrivent. J'ai vu sur la toile la fois dernière que le jeune frère Andy la boîte noire avait fait une vidéo où il faisait Atalakou de Guillaume Soro. Donc du coup, ça a été tout un problème sur la toile et tout ça. Donc ce que je voulais dire au pro Gbagbo, là, à tous les gars, c'est qu'il y a une chose qu'on doit comprendre aujourd'hui. Dès l'instant où on est avec Gbagbo Laurent, dès l'instant où on a accepté de suivre le président Laurent Gbagbo, c'est qu'on accepte aussi de suivre son combat et de comprendre son combat. Laurent Gbagbo, là, il s'est battu pour la liberté d'expression, la liberté d'opinion en Côte d'Ivoire. C'est le père de la démocratie. Mais en démocratie, là, on est libre de suivre qui on veut et on est libre de faire la politique de qui on veut. C'est pour ça que Gbagbo s'est battu en 1990. Donc quand tu suis Gbagbo, là, tu es obligé d'accepter ça. Moi, je vois des gens, dès l'instant où quelqu'un change de camp, ouais, c'est un traître, il faut le tuer, il faut le ceci. Non. C'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'opinion. En fait, c'est vous-même qui devenez dictateur maintenant. Parce que pour vous, là, quelqu'un ne peut pas quitter un camp pour aller de l'autre côté. Ce qui fait ça, il faut le mettre à mort. Mais les dictateurs, là, c'est vous, les pro-Gbagbo maintenant. Vous devez accepter que les gens peuvent être avec vous aujourd'hui et demain, ils vont vous trahir pour aller ailleurs. Acceptez ça. Parce que chacun a sa manière de réfléchir. Quelqu'un est venu dans un combat, peut-être il a vu que dès maintenant, ici, là, ça ne l'arrange plus. Il peut changer. Mais c'est pour cette liberté-là que Laurent Gbagbo là, est venu en Côte d'Ivoire. Sinon, nous tous, on était tous PDCI en Côte d'Ivoire. On était tous PDCI de force, de gré ou de force, on était tous PDCI. Mais Gbagbo est venu, on a eu l'occasion, on va dire, de choisir. D'autres pouvaient devenir PIT, d'autres pouvaient devenir FPI, d'autres pouvaient devenir USD à l'époque. Oui, justement. Mais Gbagbo nous a appris ça, la liberté d'opinion. Il nous a appris ça. Donc quand quelqu'un se lève et dit aujourd'hui, là, moi je me lève aujourd'hui, je deviens Ouattara. Mais acceptez ça. Acceptez cela. C'est le prix de la démocratie. C'est ce qu'on est en train de payer aujourd'hui. La liberté d'opinion, là, c'est ça. Les gens ne sont pas obligés de faire comme nous. Les gens ne sont pas obligés forcément de rester avec nous tous les jours. Une fois, il y en a qui me dit, oui, on t'a vu avec Zasso. Pourquoi tu parles avec Zasso? C'est pas normal. Je dis, mais le problème, il est où? Zasso est RDR.
Moi, je suis un gars. Mais ça ne m'empêche pas que c'est mon frère. On ne partage pas la même vision. Oui, je suis d'accord. Mais je ne vais pas le fuir. Il ne va pas me fuir non plus. Je ne vais pas le tuer. Apprenons à grandir dans la tête, dans notre manière de penser. Dès l'instant où quelqu'un change de camp, il est sur la toile. Gouza a fait ceci. Zasso est parti ici. Andy la boîte noire a fait ça. Mais Andy, est-ce que Andy a fait chanson? C'est un petit freestyle, il a lancé comme ça. Showbiz là, les gens qui supportent Soro là, ils sont beaucoup. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Showbiz là, les gens qui supportent Soro, ils sont pleins. Mais ils ne parlent pas. Mais ils sont un Soro. Ça, c'est eux. Acceptons-les. Ce qu'eux, ils ont trouvé dans Soro là, vous ne savez pas. Ce qu'eux, ils ont trouvé peut-être dans Ouattara, vous ne savez pas. C'est à nous de mener un combat pour bien expliquer les choses aux gens. Peut-être que la manière qu'on explique, peut-être ils n'ont pas bien compris encore. Quand tu mènes un combat avec quelqu'un et puis il change de camp, c'est que soit toi, tu n'as pas bien expliqué, ou bien quand il est venu avec quelque chose dans la tête. Peut-être que c'est nous qui avons mal expliqué les trucs aux gens. Peut-être que nous, là, notre message n'a pas été assez clair. Parce que si notre message est clair, il y en a qui ne vont pas changer de camp. Sinon, il y en a qui vont pour leurs intérêts. Il y en a qui changent de camp pour leurs intérêts. Ça, c'est eux qui voient. Moi, je ne peux pas, allumer quelqu'un parce qu'aujourd'hui, il est avec toi, et puis demain, il est avec, comment on appelle ça? Il est avec Ouattara. Mais il a choisi. C'est son choix à lui. C'est le prix de la démocratie, là. C'est pourquoi, comment on appelle, Gbagbo Laurent s'est battu, là. C'est ça qu'il a, là. La liberté d'opinion. On ne peut pas attaquer quelqu'un parce que juste pour dire non, il nous a trahis. La lutte dans laquelle on est là, ce n'est pas une association. Ce n'est pas association. Chacun est venu parce que lui, il a trouvé que le combat là, ça lui plaît, il est rentré dedans. Ce n'est pas une association. On n'a pas signé contrat. Il n'y a pas de clause de contrat. Chacun s'est levé. Moi, je suis levé le matin, puis j'ai commencé à faire vidéo. On ne m'a pas appelé. On ne m'a pas appelé. Donc, celui qui se lève le matin, il dit, lui, je suis Soro. Il est d'accord. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais en partant là, il faut que moi, je lui explique où il s'en va là. Il faut que je lui explique. C'est ça, aujourd'hui, je vais lui expliquer. Peut-être qu'il n'a pas bien compris. Je vais lui expliquer. Maintenant, s'il a compris ça là, qu'il s'en va, il est d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais demain, il ne faut pas dire, on ne lui a pas dit. On va lui dire, on t'avait dit. Sinon, chacun peut faire ce qu'il veut. Chacun peut faire ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas dans les trucs, oui, lui, là, ici. Non, non, non. Moi-même, mes propres petits frères, on a été même si on est derrière. Il n'y a pas de problème. Nous, on est comme, vous savez, il y a eu les LMP. Je vais vous expliquer, il y a eu les LMP. Quand il y a eu, comment on appelle ça, quand il y a eu les élections, il y avait LMP. Tous ceux qui voulaient que le président Laurent Gbagbo soit président sont venus. Donc, ce n'était pas les gens des FPI forcément. Donc, c'était un groupe, c'était la majorité présidentielle. Donc, tout le monde était dedans, LMP. Et après, maintenant, quand le président Gbagbo a été élu et qu'ils sont venus enlever de force, qui l'ont amené là, on a mené une lutte. Et les gens là, il y en a qui sont devenus pro-Gbagbo. Donc, il y a eu deux clans qui se sont créés en Côte d'Ivoire. Pro-Gbagbo, pro-Ouattara. Et on a compris que dans les pro-Gbagbo là, il y en a qui ont commencé un peu dans les négociations, en fait, ils étaient dans les compromis. Les compromis, oui, on va élire celui-là, s'il est élu, il va enlever Gbagbo de la haie, si lui là, il a fait ceci, il va faire ceci. On a vu que les gens étaient dans les compromis. Donc du coup, nous on dit, nous on est gore. C'est Gbagbo ou rien. Parce qu'on ne rentre pas dans les compromis. Voilà comment les gores sont venus. Pour dire en fait que tout ce que vous êtes en train de placer comme pion, on va aller voter celui-là.
on va venir derrière la fille, et puis on va faire telle stratégie, on va aller derrière. On a vu qu'il y a tout ça. Nous, on n'est pas dedans. Soit c'est Gbagbo ou rien. Parce qu'on a compris qu'il y en a qui étaient dans les compromis. C'est à cause des compromis, là, des petits trucs. On n'a qu'à partir ici. Si lui, là, on le vote, il va devenir machin. Si on discute avec Soro, peut-être qu'il y a ça. Peut-être si on parle avec Ouattara ou bien on va avec Ahmed, on a compris que les gens sont dans les compromis. On dit, nous, là, on est gore. Ça veut dire que là où vous partez, là, nous, on n'est plus dedans. Si ce n'est pas Gbagbo, c'est rien. Voilà comment nous, on est devenus gore. Les deux sont restés pro Gbagbo. Donc les pro Gbagbo, c'est eux qui sont dans les compromis. Vous les voyez, souvent ils sont à gauche, souvent ils sont à droite. Donc on ne sait pas où ils sont en fait. Le vrai gore, lui, il est dans sa gamme. Nous, on ne rentre pas dans les discours qui nous arrangent. Les petits discours, là, on n'est pas dedans. Le gore, là, lui, il est concentré sur un objectif bien précis. Bien précis. C'est là où il y a Gbagbo, là, c'est là qui nous intéresse. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas avec nos frères. On parle avec eux. Les frères du RDS sont nos frères, il n'y a pas de problème. On mange ensemble, on fait tout ensemble. Mais ils savent que chacun est dans sa position. Nous, on est dans notre position de Gbagbo et ils sont dans leur position de Ouattara. Maintenant, ceux qui sont au milieu, là, qui ne savent pas où ils vont, là, c'est eux que vous voyez de temps en temps, ils sont avec Soro, ils disent bonjour ici, ils parlent un peu avec la fille, ils vont ici, ils vont à gauche, à droite, ils ne savent pas où ils vont, ils balancent des testicules de mouton, là, ils sont à gauche, à droite, là. Ça, c'est eux qui voient. Nous, on est dans une gamme. Nous, c'est Gbagbo. Qui dit Gbagbo, dit Blé Goudé. Nous, on est avec eux. Le reste, là, on n'est pas dedans. Donc, quand quelqu'un se lève et puis il dit, il s'en va quelque part, là, mais acceptez-le. Arrêtez la dictature. C'est-à-dire les vrais dictateurs même, là, commencent à devenir des pro-Gbagbo. Parce que le gars n'est pas d'accord avec toi, donc il faut le tuer. Oui. Moi, il peut me lever un matin et dire, je suis Ouattara. C'est à cause de ça que Gbagbo s'est battu. C'est une liberté d'expression et d'opinion. Je suis libre. Personne ne doit embrigader mon esprit. Mais comme ma liberté là a une conscience, il y a des gens qui ne veulent pas suivre en Côte d'Ivoire. Moi, il y a des gens qui ne veulent pas suivre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair et net. Je suis gore et puis je reste gore. Je suis gore et je reste gore. Moi, c'est dans ma gamme. Mais ça ne m'empêche pas d'être avec des amis, RDR, d'être avec des amis soroïstes. Mais on est dans le... C'est la politique de la Côte d'Ivoire qui est comme ça. Dès l'instant où vous voyez quelqu'un change, il dit bonjour à Soro, il faut l'allumer. Sur la toile, il est partout. Tous les gouzas là, c'est vous qui avez fait leur communication, c'est vous qui avez fait leur buzz. Je vous ai déjà dit. Vous faites buzz des gens pour rien du tout. Vous faites buzz des gens pour rien du tout. On est dans un combat du président Laurent Gbagbo, on va là-bas. Quand les gens venaient là, et ils vous ont dit qu'ils venaient chez eux. Vous n'avez pas signé un contrat. Vous n'avez pas signé de contrat. Il n'y a pas de clause. C'est chacun avec sa liberté là. C'est lever le matin pour dire moi je suis un tel. Donc acceptons cela. Quand quelqu'un fait quelque chose, vous l'allumez. Quand quelqu'un fait quelque chose, vous l'allumez. On ne peut pas tous les jours allumer les gens sur Facebook parce que il dit qu'il n'est plus d'accord avec Gbagbo. Les gens ne peuvent pas être d'accord avec Gbagbo tous les jours. Ça, comprenez ça aujourd'hui, une bonne fois pour toutes. Gbagbo même, là, il a des amis au RDR. Quand les gens posent avec Soro, là, vous criez. Mais Gbagbo lui-même, il a nommé Soro Premier ministre. On dit, oh oui, on est d'accord avec ça. Vous rentrez dans l'idolâtrie, les amis. Ça, on appelle ça l'idolâtrie. Moi, je ne suis pas dans l'idolâtrie. La seule personne que moi, je peux m'agenouiller devant lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Gbagbo, j'aime son opinion. Et je le suis pour son combat. Son combat est juste. Et moi, je suis à lui jusqu'à demain.
jour où je change, c'est que Gbagbo lui-même a changé. Sinon, je suis à lui. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit là, on dit Amen. Non. Donc, arrêtez de rentrer, d'allumer les gens. Lui, il a fait comme ça, on insulte ici. Lui, il a fait ceci, on l'insulte. Non. Moi, je suis allé en Suisse. J'étais allé chez Zasso en Suisse. Je suis allé chez Zasso en Suisse. J'ai dormi chez lui. On causait, il dit, tu vois, Zasso, tu étais pro RDR, tu es venu pro Gbagbo. Après encore, tu es en train de devenir RDR encore. J'ai compris qu'il est dans sa gamme. Mais c'est mon frère, on a causé, il n'y a pas de problème, j'ai dormi chez lui. Le lendemain, il a fait une vidéo. Il m'a dit, ouais, bon, on fait une vidéo pour dire que tu es là. J'ai dit, non, il faut faire vidéo de toi dans ton téléphone, c'est pas dans mon téléphone. Parce que toi, tu es RDR, tu passes pas dans mon... Toi, tu fais, et puis moi, j'ai dit bonjour à tes amis. Moi, je ne veux pas que mes amis te voient dans mon Facebook, parce que mes amis ne t'aiment pas. Puis on a rigolé, il a fait la vidéo, on a causé. Je ne suis pas caché. Mais ça ne veut pas dire que Zasso et moi, on a la même gamme. Ayez confiance aux gens qui sont à côté de vous. C'est pas parce que peut-être le petit Andy il a fait une vidéo sur Soro qui peut-être n'aime pas Gbagbo. Non. Il peut peut-être avoir, peut-être à l'instant T, l'envie de faire tout ça. Mais moi, je n'ai pas encore entendu une vidéo, il n'a pas enregistré encore comment on appelle ça, une chanson pour Sorodium. Sinon, moi, une fois, j'ai fait une vidéo sur eux tous là, les artistes là, ils étaient pleins. Pleins. Ils ont souhaité joyeux anniversaire à Sorodium. Et on a intercepté la vidéo. Moi, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, quand vous souhaitez joyeux anniversaire à Soro, là, souhaitez aussi à Blé Goudé. Allez dire aussi à Blé Goudé. Mettez vidéo, vous mettez une vidéo, vous faites une vidéo, et vous faites une vidéo aussi pour souhaiter joyeux anniversaire à Soro, à Blé Goudé. Ne fuyez pas Blé parce qu'il est en prison. Non, on ne fait pas ça. Parce que Blé a soutenu le Zouglou et la musique en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai jamais vu Soro soutenir la musique. Donc, vous ne savez pas dans quoi les gens sont. Il y a des gens, aujourd'hui, moi je vous dis, dans les showbiz, il y a beaucoup qui aiment Soro. Mais s'ils aiment Soro, ils aiment Soro. Vous allez empêcher quelqu'un d'aimer quelqu'un. La dictature est où maintenant? Ça change de camp ou bien? Ce n'est plus Ouattara qui est dictateur, c'est nous maintenant, on devient dictateur quoi. On t'empêche de parler, on t'empêche d'aimer quelqu'un. On dit non, dès que tu aimes lui, là, non, non, les gars. Sortez de vos émotions là, sortez de là. Là on n'est pas dans les émotions. Ton ami t'appelle. Un jour, le frère Abalé Tawale m'a appelé. Il m'a dit, ah, frère, j'ai fait une chanson pour Ado. J'ai écouté. J'ai dit, ouais, je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai mis ça sur mon mur. J'ai dit, oui. Je suis d'accord. Un homme de l'Ouest, il fait une chanson pour Ado. Je suis d'accord. Abou Gallier, il est du Nord, il chante pour Gbagbo. Je suis d'accord avec ça. C'est ça la liberté. De la manière que les Abou Gallier ont dit son traître, c'est comme ça aussi on dit aux autres aussi, quoi. De la manière que les Abou Gali ont dit, ouais, tu es traite par issu Gbagbo là. Donc c'est comme ça aussi on va dire aussi aux autres que c'est des traites issus parce qu'ils sont Ouattara. Donc ça veut dire quoi? Quelqu'un ne peut pas changer. On est dans un combat bien précis. Moi, c'est pas les gens, pas dans tous les sens là. Un artiste a fait une chanson et puis on l'allume. Sur le game, il a été secrétaire général de la FECI. Pour ceux qui ne savent pas, il a été secrétaire général de la FECI. Donc il a fréquenté en Côte d'Ivoire. Donc il a tes amis avec qui il a grandi. S'il le soutient, ça va quoi? Ça encore, vous allez empêcher ça encore. Moi, je ne comprends pas. Hein. Moi, je suis un gars. Et puis ici dans le showbiz. Et puis mes amis, là, ils sont un mois. Et puis ils sont RDR. Ils savent que c'est mon opinion. Mais notre travail, là, on fait ensemble. Ça n'empêche pas. L'un n'empêche pas l'autre. C'est parce que les gens sont trop gamés. L'un n'empêche pas l'autre. Il y en a qui affichent. Moi, j'affiche. Il y en a qui n'affichent pas, mais ils sont dedans. Mais on doit rester unis, des amis. On doit accepter l'autre. Arrêtons ce genre de polémique-là, s'il vous plaît. Arrêtons ce genre de polémique. Il y a certaines personnes aussi qui se lèvent, qui disent oui,
affaire de Nadi Bamba et puis Madame Simone Gbagbo, tout ça. Je vais vous expliquer de manière un peu claire. Ça, c'est le deuxième volet. Le troisième volet, je vais vous expliquer. Nadi Bamba et Simone Gbagbo, là, c'est deux femmes de Gbagbo. Ok. Donc, Nadi Bamba, c'est la femme que Gbagbo, c'est la nouvelle femme de Gbagbo, il aime. Ça, c'est un problème d'amour. Nous, on aime Nadi Bamba parce que c'est la femme de Gbagbo. Mais nous, là, on est Simone Gbagbo. Parce qu'elle mène un combat pour la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Nous, on est avec Simone Gbagbo pour son combat. Donc, la femme que nous, on connaît là, elle s'appelle Simone Gbagbo. Mais Nadi Bamba, là, on la reconnaît comme la femme de Opa. Hein. Ça, c'est affaire de... Elle lutte pour son foyer. Donc, on est d'accord avec ça. On ne la réunit pas, il n'y a pas de problème. Maintenant, on a Simone Gbagbo, elle lutte pour la Côte d'Ivoire. Depuis des années, c'est elle, on connaît. Elle est sur le terrain, elle lutte. Donc, il n'y a pas de choix à ce niveau-là. Pour que les gens puissent comprendre un peu. Ok? Voilà. Donc, Simone Gbagbo et Nadi Bamba, là, arrêtez les polémiques. Il n'y a pas de choix, en fait. On les aime les deux. Mais on suit Simone. Voilà. Les deux, là, on les aime. Il n'y a pas de problème. Mais si on doit suivre quelqu'un, on suit Simone. Parce que Simone est dans un combat. Parce que vous suivez Nadi Bamba. Nadi Bamba lutte pour son foyer. Donc, quand elle sera dans son foyer, là, vous devez partir dormir avec elle là-bas ou bien? Non, vous n'avez pas. Elle lutte pour son foyer, pour son homme. On va le prendre. Elle est dans ce combat-là. Toi, tu accompagnes quelqu'un qui va dans la lutte pour son foyer. La lutte, là, ça va s'arrêter devant la porte. Tu ne peux pas rentrer dedans. Simone Gbagbo, là, elle lutte pour la Côte d'Ivoire. Elle a donné sa vie, elle a sacrifié sa vie. Tu n'as pas compris. Tu ne vas pas comprendre encore. Donc on t'explique. Nous là, c'est Simone, on suit. On les aime les deux. Hein. Mais s'il y a quelqu'un qui doit suivre, c'est Simone. Le journal de Bamba va faire un meeting dans un coin. On va nous expliquer un peu. Hein? Le jour, on va dire, elle allait dans son village même, au nord, là-bas, aller faire meeting là. Vous allez nous expliquer un peu. Nous, on n'est pas dans le discours avec quelqu'un. On a dit, maman, c'est la femme de Babou. Comme c'est notre père. Son affaire d'amour, là, nous, on ne rentre pas dedans. Le respect dit que ton papa, là, la femme qu'il a choisie, là, tu acceptes. Nous, on accepte. On ne peut pas discuter. Mais si on doit suivre, nous, on suit Simone. C'est ça que le vrai point. Ben, Simone, au moins, on sait pourquoi on la suit. Parce qu'on est dans un combat avec elle. Nadia, elle est dans son foyer. Vous n'avez pas compris encore. Donc, les gens ils sont dans les trucs, là. Ils parlent. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Je l'aime. Respecte. Il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais fait vidéo pour l'insulter. Non, non, non. Moi, je ne rentre pas dedans. Ou dit un tel. Mais dans mon cœur, là, si je me lève, on dit il y a un truc de. Je m'avais derrière Laurent Gbagbo, la femme de Madame Gbagbo, qu'on appelle Simone Gbagbo. C'est là-bas que je m'en vais. C'est ce que je sache. Voilà. Donc ça, c'est un petit point pour que certaines choses soient claires. Voilà. Pour dire, un vrai gars n'est jamais distrait. Il a un objectif bien précis dans la tête et c'est où il va. Nous, on ne nous distrait pas. Et la troisième chose, vous savez, j'ai un problème avec Soro Guillaume et ses attitudes. Et partager sa vidéo là, parce que c'est le vrai point. Ce monsieur, c'est un mythomane. Soro là, c'est un mythomane. Et je vais vous expliquer pourquoi. Soro dit qu'il a suivi Ouattara parce que lui Soro, il est un homme de gauche. Comme lui, il est homme de gauche, donc lui, il a suivi Ouattara. C'est-à-dire que lui, homme de gauche, qui suit un aristocrate. C'est parce que lui, le homme de gauche, qui suit quelqu'un qui est de droite.
Peut-être qu'il ne sait pas ce qu'on appelle homme de gauche, ou peut-être qu'il ne connaît pas Ouattara. Comme l'a dit Gbagbo, il suit quelqu'un qui ne connaisse pas. Il dit que lui suit Ouattara parce que Ouattara vient des États-Unis. Donc Ouattara était, on va dire que Ouattara c'est l'incarnation de la liberté d'expression parce qu'il vient des États-Unis. La statue de la liberté, elle est aux États-Unis. La statue de la liberté. La vraie liberté d'expression, c'est aux États-Unis. Dites-moi, depuis que Ouattara est au pouvoir, lui, il est là, il a eu Ouattara, ça fait des années. Tous les gens qui parlent, qui expriment leur opinion sont en prison. Soro n'a jamais parlé. Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est-à-dire, le gars qui est quitté, pour lui, comme tu es quitté aux États-Unis, donc tu incarnes la liberté d'expression et tout ça. Mais quand les gens sont emprisonnés là, les Samba David ont été mis en prison juste parce qu'ils contestaient certaines choses. Ce n'est même pas des prisonniers, ce n'est même pas des politiciens. Le petit carton noir, il est en prison aujourd'hui. Juste parce qu'il a dénoncé quelque chose. Ils sont beaucoup qui sont en prison en Côte d'Ivoire. Les journalistes sont emprisonnés sous Ouattara. Soro n'a jamais bougé. Pourtant, il dit qu'il a suivi parce que c'est pour ça. En fait, il a suivi pour ça. C'est-à-dire que nous, on suit Gbagbo. Et Gbagbo s'élève, il vend la Côte d'Ivoire aux Français. Et puis, on le suit encore. C'est pourquoi on est en train de se battre là. Quand il va finir, quand il arrive, il fait pire que Ouattara. Et puis, on dit encore qu'on est dedans. C'est qu'on n'est plus dedans. On sait dans quoi on est. Toi, tu es homme de gauche. Dites à Soro que ici, là, Dominique Strauss-Kahn, qui a été patron du FMI, homme de gauche, on l'a vu une fois rouler dans une Porsche Panamera. La voiture que les Kedjevara roulent à Abidjan, les Diga Arafat, on l'a vu rouler en Porsche Panamera. Ça fait le tour. Parce que ça va contre les principes de la gauche. De vivre dans l'opulence comme ça. Vivre comme un pacha. Or que sa femme, là, elle est gavée, elle a des millions d'euros. C'est contre les principes des hommes de gauche. Lui, Soro, là, ils ont bloqué sa maison au Burkina. Il y a 3 milliards dedans. Sa maison même qu'il est dedans, là. C'est nous, il a pris pour des imbéciles. Il est parti à, comment on appelle ça, à l'Assemblée nationale, en Mercedes, il est revenu en Fiat, pour nous dire que c'est un homme du peuple. Le jour qu'il a reçu alors le Bognan, dites-lui, nous on a regardé bien la vidéo là, il y a les voitures qui étaient garées, il n'y avait pas la petite voiture là dedans. Il y avait des grosses cylindrées dedans, dans sa maison. Il n'a qu'à remettre lui-même sa vidéo, et puis il va voir. Il y avait des grosses cylindrées qui étaient garées là-bas. L'autre voiture, il a pris ça juste pour faire... Tu n'entends pas? On me dit le son. S'il y a un souci avec le son, dites-moi, hein, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas si vous n'entendez pas. Faites-moi signe pour dire que ça va. Si vous entendez. Ok. Merci beaucoup. Donc, du coup, il est venu dans une petite voiture. Tout ça c'est pour nous distraire. Pour dire que lui, il roule en Fiat 500. Mais ce n'est pas sa voiture. Il a pris ça, c'était juste pour faire le buzz. C'était juste pour faire le buzz. C'est vous, là, il va duper. Nous, on ne peut pas nous duper. C'était pour faire le buzz. Soro nous prend pour des imbéciles. Il est là pour ses intérêts à lui. Il n'est pas là pour les intérêts des Ivoiriens. Il se lève, il va à Ferké. Et c'est de Ferké, il s'assoit, il dit non, que lui, il est venu demander, on va dire, il est venu demander à, comment on appelle ça, à ses parents. S'il peut être président de la République.
il est venu demander à ses parents s'il peut être président de la République.